Merci à tous d'être là. L'idée, c'est de parler un peu d'outils et aussi d'échanger, que vous puissiez potentiellement poser vos questions, m'arrêter, que ça soit un peu interactif. Avant de vous parler d'outils, je vais juste très rapidement me présenter. Donc moi, je suis Thibaut Renouf, comme on l'a dit, co-CEO de Partout. Partout, en gros, on est un SaaS B2B. On accompagne les retailers sur plein d'aspects de transformation digitale, notamment la réputation en ligne, la visibilité, les réseaux sociaux, les messageries. On a été créé il y a 10 ans. Et on est aujourd'hui 400, on est en croissance de 50% par an et on est présent dans 150 pays. On est leader de notre secteur en France, Espagne, Italie, Amérique latine, Moyen-Orient et pas mal d'autres pays. Et concrètement, ce qu'on fait pour les retailers, on fait tout ce que vous utilisez nos services au quotidien. On met à jour 300 000 points de vente sur Maps, Apple Plan, Waze, TomTom, etc. On fait aussi la gestion de photos, d'actualités, les réseaux sociaux, Facebook aussi pour les retailers. On fait les store locators qui sont les cartes sur les sites. On gère tous les avis, donc les avis Facebook, les avis Maps. On fait de l'analyse concurrentielle et on gère les messageries. On a un agent IA qui s'appelle Jim, que vous pouvez tester sur notre site WhatsApp, sur Google. Donc on fait pas mal de trucs d'IA aussi. Donc on a une suite complète pour accompagner les retailers. Aujourd'hui, on fait 34 millions de revenus récurrents en croissance assez forte, drivée notamment par l'innovation et par l'international. Et on accompagne 1300 enseignes clientes, et vous les connaîtrez tous, pour des paniers moyens entre 20 000 et 200 000 euros en fonction des types de clients. Voilà un peu pour Partout, et on va parler outils aujourd'hui. Avant ça, donc déjà le premier truc sur les outils, je vais vous partager un peu tous les outils qu'on utilise, parce que c'est un peu l'objet, que vous puissiez aussi poser vos questions sur les outils et que je puisse répondre de manière totalement franche sur lesquels on conseille ou pas. Le premier point que je voulais évoquer, c'est de se dire que les outils, ça se met en place au fur et à mesure et que je pense beaucoup de startups, quand elles lèvent, commencent à utiliser trop d'outils. Et nous, on a eu la chance pendant longtemps chez Partout d'être autofinancé, c'est-à-dire qu'on n'a pas levé jusqu'à 3 millions de revenus. Ce qui est assez particulier, je pense, dans l'écosystème startup, puisque les boîtes qui font 3 millions de revenus ont généralement levé 30 millions. Donc, c'est-à-dire que nous, on a fait avec 3 millions, ce que d'autres font avec 30. Donc, on n'avait pas beaucoup d'argent. Et donc, on n'a pas pu mettre en place beaucoup d'outils. Et c'est plutôt positif sur le long terme, parce que mettre en place trop d'outils, ça peut ralentir. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est que je pense que c'est hyper important de séparer les outils qui sont stratégiques et les outils qui sont tactiques. En gros, les outils stratégiques, ça va être des outils qui vont être core dans votre business. Donc, il faut penser à des CRM, du HubSpot, des outils finance core ou des choses comme ça, des ERP. Et après, il y a plein d'outils stratégiques. Et en écoutant la première intervention qui parlait pas mal d'IA, je voudrais juste savoir si on a qui utilise des outils d'IA déjà et vous donner les 5 qu'on utilise chez Partout, qui ne sont pas des outils stratégiques, qui sont des outils tactiques. Qui utilise des outils d'IA dans sa boîte? Et vous utilisez quoi? Non, c'est pas bon. Qui utilise quelque chose d'autre que ChatGPT? Ouais, vous utilisez quoi? Nous, c'est tech qu'on a développé en interne. Ok. Ouais. Derrière, c'est Ok. En gros, faut se dire, il y a deux manières d'utiliser l'IA. Soit vous développez vos propres tools, donc nous, on a créé nos propres GPTs. Ça, c'est, en gros, vous pouvez les intégrer à Slack. Je ne sais pas si vous connaissez tout ce que c'est un GPT, mais si vous ne connaissez pas, c'est important que vous y mettiez, parce que c'est potentiellement la meilleure manière d'utiliser ChatGPT pour faire, par exemple, nous, on a des analyses concurrentielles, où en gros, on dit tel compte, tel concurrent, et là, il nous donne tous les arguments, tous les deals qu'on a gagnés, etc. Donc, c'est connecté à notre Salesforce. Et donc ça, c'est des outils que vous pouvez développer vous-même, ou alors je rencontre un client en supermarché en Espagne, et ça, le bot va chercher dans tout notre site, et sort tous les contenus, les webinars, les podcasts qui sont autour de ce client. Donc ça, c'est des types de trucs qui sont développés en interne, mais ce n'est pas le sujet. Là, je vais vous donner quelques outils qu'on utilise qui sont cool. Si vous faites de l'international, qui connaît Agen? Agen, ça prend la vidéo de moi et ça me fait parler chinois, par exemple. Donc là, on l'utilise pas mal pour toutes les webinars ou les présentations. Et donc, en gros, la personne, elle parle juste en français. Et après, on la déploie en Espagne, en Italie, etc. Donc ça, c'est un outil Agen qui est vraiment pratique et qui fait du super taf. Très pratique, c'est Submagic. Qui connaît Submagic? Ouais, ça, c'est de l'IA quand même. Ça, c'est hyper pratique. Ouais, mais c'est en gros, on balance une vidéo et ça fait les sous-titres automatisés avec des gros trucs dessus. Il y a Briefly qui est pas mal, qui permet de faire toute la partie résumé de rendez-vous. Nous, on a un outil qui en gros enregistre les rendez-vous et les résume et les met dans un format sous format MEDIC en les passant dans un GPTs. Donc Briefly, c'est plutôt cool.
Qu'est-ce que vous avez d'autre? Vous avez Fin d'Intercom. En gros, chaque outil, donc Intercom, c'est un outil de conversational, de messagerie pour le support, et ils ont développé des outils d'IA, notamment Fin, FIN, qui est un peu cher, mais qui est pas mal. Et après, vous avez pas de l'IA, mais que je conseille à beaucoup de startups qui se lancent, et que je trouve pas mal, c'est Wallaxy, pour ceux qui veulent faire un peu de LinkedIn ou de prospection. Et ça, si vous avez une boîte de 10 personnes, c'est vraiment un tool que je conseille très fortement. En termes de stack, donc là, on passe aux outils un peu plus stratégiques. En gros, je vous ai mis les outils que je vous conseille de faire en fonction de votre maturité et ce qu'on a fait un peu chez Partout. Premier truc qu'on a fait, c'est CRM. On a commencé sur Pipedrive jusqu'à 4 millions. Donc après, on est passé sur Salesforce. L'intérêt de passer sur Pipedrive puis sur Salesforce, c'est en fait de voir quand on a 100 employés, de commencer à voir les limites de Pipedrive, qui est un super outil que moi j'ai adoré en tant que CRM, mais d'attendre, de vraiment avoir un pain avant de mettre en place Salesforce, parce que Salesforce, c'est complexe à mettre en place et ça coûte de l'argent. Donc nous on a attendu, maintenant on est très bons clients Salesforce, mais on n'a pas mis Salesforce direct, et moi je vois des boîtes, ils sont 3, et ils mettent directement Salesforce. Je suis pas sûr que ce soit le truc le plus intelligent à faire au début. Ensuite, tous les sujets de data sales, vous avez Casper, vous avez des Lusha, vous avez plein de trucs qui sont assez tactiques, que je vous conseille d'utiliser dès le début, qui ne coûtent pas si cher. Il y a du Surf aussi, qui est un bon outil. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Surf. Vous connaissez tous les outils dont je parle ou... Ouais. Sinon, après j'ai la liste, mais comme ça vous l'aurez. Ensuite, tous les outils RH, SIRH, donc des Payfeed, des Luca, tout ce qui est autour de la paye. Ça, c'est important à mettre en place quand on dépasse les 30 employés. Vous avez toute la partie marketing, donc j'ai mis HubSpot, mais moi je conseille vraiment Livestorm ou des outils de ce type-là pour les webinars qui sont vraiment top. Canva ou du PlayPlay ou ce genre d'outils qui permet de faire des contenus assez efficaces. Ensuite, il y a toute la partie téléphonie. Nous, en gros, c'est Ringover ou Aircall principalement, et je ne connais pas trop les autres, mais nous, on est sur Ringover. Toute la partie finance, moi j'ai mis en place Evolise au début qui était top. Maintenant, on est un peu limité parce qu'à 430, on a des systèmes financiers qui sont un peu plus complexes. Spendesk ou Pleo, Pleo qui est une super boîte danoise, qui fait en gros du spend management. Vous avez Upflow, ChargeBee. Après, nous, on a mis en place de la signature électronique. Nous, on est sur DocuSign, mais YouSign, c'est très bien aussi et c'est français. Et vous avez aussi tous les sujets de knowledge et d'enablement. Kahoot, franchement, je le recommande. C'est un outil tout simple. Qui connaît Kahoot? Franchement, c'est la vie Kahoot. Alors que ça, c'est un outil tactique qui change la vie, mais qui coûte pas grand-chose et qui est un peu tactique. Typiquement, toutes les formations qu'on fait, à la fin, on fait un petit Kahoot. Ça permet de dynamiser, etc., si vous faites des formations. Knowledge management, nous, on a commencé sur WordPress. Maintenant, on est sur Helium. Vous pouvez faire du Confluence. Mais en vrai, WordPress, c'est pour moi le mieux. Et c'est simple. Et après, vous pouvez faire du Notion, mais ça peut vite être un hydre horrible. Dans beaucoup de scale-up, c'est un enfer. Et moi, je ne suis pas hyper pro Notion, mais on pourra en débattre. Et après, vous avez du 360 learning, des logiciels d'enablement. Puis après, il y a toute la partie benefits qui sont importants, donc du work-life ou du swile. Tous les trucs de CSE. On a eu l'élection du CSE hier, c'était parti politique chez Partout. Et Gymlib, potentiellement. Et après, il y a plein d'autres outils qui existent. Voilà la liste qu'on utilise. On peut, si vous avez des questions sur les outils. Donc vous voyez, on en a pas mal quand même. Welcome to Jungle, bien sûr. Je pense que c'est le premier truc quand vous voulez commencer à recruter. J'ai après tous les trucs de Hotjar, Postman, Whimsical, qui est un outil vraiment ouf. Et après, il y a tous les trucs un peu plus techniques, du type Jira ou Twilio pour nos outils en back-end. Maintenant, si on prend de la hauteur, en gros, prenez pas des outils si vous avez une sous-utilisation d'un investissement. Alors, les 4 types de sous-utilisation d'un investissement, c'est l'adoption, l'usage, faible ou incomplet, et l'usage redondant. La différence entre l'adoption et l'usage, l'adoption, c'est le nombre d'utilisateurs, et l'usage, c'est le temps passé par utilisateur, ou le nombre de fonctionnalités. Donc, nous, à chaque fois qu'on investit dans un tool, historiquement, comme on était en autofinancement, en gros, si on payait un tool, fallait que ça soit utilisé vraiment beaucoup, sinon on le coupait, et il fallait que les gens l'utilisent aussi beaucoup. Et il y a aussi un autre sujet qui est le nombre de fonctionnalités. Aujourd'hui, Salesforce, dans la majorité des startups, c'est utilisé à 10% de ses capacités. Partout, on l'utilise beaucoup, on doit l'utiliser à 30% de ses capacités, mais si vous mettez en place des tools comme ça, il faut passer beaucoup de temps à les intégrer, à mettre en place des workflows, des automatisations, des dashboards, des reports, et il faut très rapidement recruter une équipe SalesOps, ou alors vous-même vous former à ces sujets. Et franchement, un bon Salesforce bien optimisé, surtout en SaaS B2B, ça peut vous changer la vie. Et donc, bien définir vos objets, etc., vos rollouts. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà paramétré un Salesforce. Non. Franchement, prenez des gens qui savent bien le faire.
parce que en fait, c'est des trucs, nous, typiquement définir ces industries. Donc nous, on vend à des retailers et ces sous-industries, définir ces pays. Tous ces trucs-là, en fait, quand vous scalez, en 2023, on est passé de 200 à 400 collaborateurs. Donc on a recruté 200 personnes en un an. Et si vous n'avez pas bien défini vos industries, vos tailles de compte, vos machins, ça peut vite être un enfer de scaler dans des conditions comme ça. Qu'est-ce que je vous ai mis aussi? J'ai fait la présentation assez rapidement ce matin, donc c'est plutôt des idées qui étaient importantes. Pour moi, le numéro 1, quand on fait du tooling, c'est le prix. Moi, je prends pas d'outils sans faire un appel, et c'est pas un appel d'offres, c'est juste j'appelle 4 solutions, je dis je prendrai la moins chère, après je négocie, je discute. Je prends pas forcément la moins chère, mais on fait beaucoup de négociations de prix. On forme toutes les équipes au tooling à négocier les prix. Donc tous les managers sont sensibilisés, on parle beaucoup de rentabilité en ce moment dans l'écosystème tech. Moi, je dis toujours... En gros, si vous prenez un tool pour 10 personnes à 10 € par mois et qu'ensuite vous passez à 400 personnes, bah, vous négocierez jamais le prix après et ça vous coûtera une blinde. Et aujourd'hui, en tooling, on doit avoir je sais pas, 2 millions dépensés je sais partout, quoi. Donc rien qu'un AWS, ça nous coûte 400 000 balles. Un Salesforce, je ne donne pas les prix, mais voilà, ça peut coûter cher. Donc en fait, on arrive sur des prix qui sont juste démentiels. Et quand vous cherchez la rentabilité en scale, si vous n'avez pas commencé dès le départ à être un peu radin malin, vous allez juste dépenser trop d'argent. Et en fait, une fois que vous êtes embarqué dans un prix, vous ne pourrez pas parler à deux boîtes qui ont le même prix pour HubSpot, vous ne pourrez pas parler à deux boîtes qui ont le même prix pour Salesforce, parce que tout le monde a négocié différemment. Mais il y en a qui clairement payaient autant que nous quand on était 15, quand ils étaient 100, mais il n'y a aucun pouvoir de négociation une fois que vous avez implémenté un tool. Et vous pouvez penser aussi à la négociation intégrative, qui est un axe de négociation que je conseille, surtout pour les nouveaux tools. En gros, on leur dit on ne paye pas cher, mais par contre, on vous fait une vidéo de témoignage, etc. La négociation intégrative, c'est prendre les intérêts des deux parties. J'ai écrit un bouquin, comme ça je le place, sur tous ces sujets-là, ce qui s'appelle Start to Scale, où j'explique comment on a scalé chez Partout, tous les outils qu'on utilise, et notamment toutes nos leviers de négociation, tous ceux qui s'intéressent aux ventes, la BATNA, la ZOPA, tous ces trucs un peu théoriques, qui sont assez passionnants. Et qu'est-ce que je vous ai mis en place? Mise en place par étapes, essayer de définir un peu une roadmap. Il y a un gros sujet de data, il y a un gros sujet d'intégration, typiquement intégration entre Intercom et Salesforce, qui est un sujet continu chez nous. Et il y a aussi un sujet d'amélioration continue. Dernier point, peut-être deux derniers points. Premier point, c'est simplicité. Nous, c'est la première valeur de Partout quand on parle de produit ou d'opération. Donc en gros, il faut commencer très simple. Tout avoir, enfin, le maître mot c'est simple. Il y a des centaines de personnes qui ont des stacks d'outils interconnectés qui sont trop complexes et franchement c'est le plus gros truc. Nous on répète simplicité toute la journée chez Partout parce que sinon ça peut vite partir dans les choux et devenir horrible. Et il y a des gens qui sont bloqués avec des CRM ou des tools plus complexes et qui n'y arriveront jamais parce que c'est trop tard, c'est impossible de simplifier une stack complexe. Et le deuxième truc que je dirais c'est rationalisation. Nous, on passe notre temps à rationaliser. C'est-à-dire qu'en gros, quand on voit deux outils et qu'on se dit qu'en fait, il y en a un qui fait un peu moins bien les deux, mais potentiellement, ça simplifie notre stack, bah, on le fait. Je vous donne des exemples. On a passé Lipsum, on utilisait Lipsum et Lucas. Et Lucas, en vrai, est plutôt bien pour avoir plein d'outils dessus. Donc, nous, on a coupé Lipsum, qui est une boîte allemande, et qui a des concurrents français qui sont top aussi, hein. Mais on a tout passé sur Lucas, même si Lucas est moins fort sur cette partie-là qui est les évaluations annuelles. Ou autre exemple, on avait Zoodesk et Intercom, et en fait on a tout passé sur Intercom. Donc en fait toute la journée nous on regarde notre stack et on se dit comment je rationalise, donc ça c'est nos EcoOps qui vont faire, et comment j'essaye de centraliser. Je pense pour la data sales on doit avoir 10 tools en même temps, quoi. Donc je vais pas dire tous les trucs qu'on a rationalisés parce que tous les tools sont très bien et que ça dépend des cas, mais je pense que c'est un point clé quand vous commencez à scaler. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Ouais. Félicitations pour Partout et pour le tech stack. J'étais curieux de savoir si, au-delà d'avoir réussi à convaincre Salesforce, s'il y a des choses que tu referais différemment malgré tout. À écouter, c'est vrai que l'histoire, on dirait que Oui. aujourd'hui, tu es prêt. Non. Voilà, qu'est-ce que tu pourrais. Je prendrais 2 fois moins d'outils. Dès le début. Dès le début. En fait, le problème, c'est on a un peu dérapé. En gros, déjà, il y avait une règle, c'était tout outil qu'on prend. Donc, tu as souvent un gars qui dit « moi, je veux l'ASPAS ». Ok, cool, tu veux l'ASPAS, on va mettre en place. Sauf que plutôt que de dire « tout le monde va utiliser l'ASPAS », je dis « tu l'utilises avec 2 personnes
Et dans 6 mois, tu reviens et tu montres si c'est vraiment utilisé par ces 3 personnes. Puis on le roll out à 10 personnes et on voit si c'est utilisé. Puis on le roll out à 100. Sauf que là, tu as les BDR qui arrivent et disent « Je veux LinkedIn Sales Navigator ». Ouais, enfin, ça coûte quand même 1500 balles par tête. Oui, mais c'est vraiment important. Ok, toute l'équipe, là. Puis après, tu vois que les mecs, ils y vont pas, mais tu peux pas rollback. Donc en fait, toutes les erreurs qu'on a fait, c'est une question de rollout trop rapide, où en fait, tu sais, tu scales, donc tu es un peu dans la course au nombre de licences. Je pense que toutes les boîtes startup, elles ont au moins 20% des licences non utilisées sur leur SaaS. C'est hallucinant. Et il y a même des tools qu'on a appris qui renégocient tes contrats et qui regardent le nombre de licences que tu as qui sont vides et qui sont inutilisées. Donc ça, c'est un sujet d'adoption. Mais concrètement, ouais, ce que je referais, c'est que je prendrais 2 fois moins de tools. Voilà. Et des petites équipes, des rollouts progressifs. Parce que, en fait, les gens ont tendance à prendre un outil, le déployer en full rollout, et puis après dire c'est bon. Sauf qu'en fait... Pour être commercial chez HubSpot, direction commerciale, c'est vrai qu'on peut avoir tendance à vouloir tout donner dès le début. Ouais. Et c'est vrai qu'en position d'acheteur, Et même en termes de pricing. pour le pricing, Ouais. c'est aussi donnant des deux côtés, les intérêts des deux côtés. Mais c'est vrai que on voit beaucoup de succès pour des équipes qui commencent avec des équipes de champions, petit à petit. Et je pense qu'il y a beaucoup de boîtes aussi qui ont fait l'erreur de dire je vais signer sur 3 ans et puis comme je vais finir à 800 personnes dans 2 ans, je prends les 800 licences avec un engagement et tout, et qui se sont retrouvés à devoir licencier, avoir la moitié de leur licence inutilisée. Je pense que il y a un sujet autour de ça aussi qui est important. Donc c'est une erreur qu'on a fait pour les bureaux, mais on l'a fait aussi sur certains tools. Je sais pas si je